dans les règles de l'art. Et salut à tous, bienvenue sur Vince Moped. Alors aujourd'hui, une nouvelle vidéo voilà, sur le montage d'un moteur de Peugeot 103, vraiment dans les règles de l'art. Voilà, je voulais vous faire une vidéo où voilà, je vous apporte un petit peu mes petites techniques pour vraiment voilà, monter un moteur de 103 tip top et optimisé. Voilà, au fur et à mesure des années, j'ai acquis pas mal d'expérience. Voilà, ça fait à peu près maintenant 5 ans que je fais des vidéos sur les mobylettes, donc j'ai acquis quand même pas mal d'expérience sur les moteurs de temps et notamment les 103. Tout ça, c'est grâce à vos conseils, hein. Chaque fois que je faisais des erreurs, vous avez été nombreux à être bienveillants et me dire comment rectifier le tir. Donc voilà, aujourd'hui, je suis arrivé à vraiment à monter des moteurs qui marchent bien, optimisés, voilà, qui tournent rond. Et donc voilà, aujourd'hui, je voulais vous faire partager cette expérience. Donc sans plus tarder, eh ben, on va s'y mettre. Voilà, c'est un moteur qui m'a été envoyé par un collègue. Voilà, c'est des pièces, elles sont tip top. Et voilà, franchement, j'ai hâte de monter ce moteur parce que voilà, et puis ça va être une belle config. C'est de l'origine, mais voilà, ça va être des belles pièces bien montées pour un moteur qui tourneront pour rouler tous les jours. Allez, bah sans plus tarder, on s'y met. Allez, donc la config, elle est là, hein. Je vous montre les pièces de loin. Je vous ferai un focus un peu plus important sur les pièces au moment où je les montrerai. Voilà, je vous les montrerai plus en détail. Mais en gros, voilà, c'est un vélo d'origine, moteur origine bien préparé. Voilà, optimisé, un haut moteur d'origine, un allumage et variateur d'origine, culasse d'origine, enfin bref, c'est tout de l'origine, mais bon, ça a été un petit peu optimisé pour rouler un petit peu plus fort, et voilà, que ce soit fiable. Donc pour commencer, hop, on va commencer par le vélo. Donc vélo origine, hein, il est nickel. Costaud, et puis on va commencer du coup par le montage des roulements sur le vilebrequin. Donc là c'est des roulements avec cache plastique, hein. Donc ils vont venir comme ceci, voilà, bien pour empêcher que la graisse se barre, hein. Il y a la petite cage qui va bien, donc ça vraiment c'est vraiment du bon roulement, tip top. Et bah écoutez, je vais le mettre en place pour que vous voyez bien ce que je fais, et puis voilà, on monte ces roulements tout de suite sur ce vélo d'origine. Allez, donc là j'ai mis le vélo dans l'étau, donc faut bien le serrer fort dans l'étau, hein, pour pas qu'il bouge. Je présente mon roulement, voilà, je vais trouver mes mots. Et puis là, il n'y a pas 36 solutions, hein, il y en a même qu'une. Pour que ça rentre, il faut taper fort, hein. Donc alors ça, la petite astuce, c'est un tube, c'est un guidon de 103 que j'ai recoupé. Donc voilà. Et là après, je vais vous montrer, il n'y a pas 36 solutions, c'est même la seule, hein. Alors moi je le fais comme ça, hop, et puis après il faut un outil, hop, c'est une massette, ça s'appelle. Et là, après faut taper très fort en fait. Je vais vous montrer. Voilà. Voilà, pas hésiter. Voilà, quand vous entendez ce bruit là, faut bien taper très fort. Voilà. Et là, du coup, là c'est bon. C'est bon, et on peut faire l'autre côté. Vous voyez, j'avais bien serré le vilebrequin. Donc là, ça tourne très librement, vous voyez. Très librement. Donc là, on va faire pareil pour l'autre côté. Donc ça veut dire que vous remettez le vélo. Hop, j'essaie que vous voyez très bien. Hop, donc là, vous serrez bien. Il faut bien serrer le vélo dans l'étau, voilà, pour pas qu'il bouge. Bien serré dans l'étau. Vous reprenez le deuxième roulant. Donc important, hein, bien voir la cage plastique. Vous présentez comme ça, comme l'autre. Et là, avec le tube, vous voyez, hein, ça va tout seul. Vous mettez le tube. Je vais y arriver. Voilà, et puis la massette, et vous tapez. Voilà, faut vraiment taper, hein. Voilà, faut taper très fort. Voilà, donc là ça rentre pas parce que mon tube est pas assez large. Je vais changer, je crois que j'en ai un autre. Voilà, donc là j'ai trouvé un autre tube qui va être mieux, il est un peu plus grand, vous verrez pas le bout. Et puis là, pareil, vous continuez. Voilà,
Et là, quand vous entendez ce bruit, faut encore un petit peu plus insister pour être sûr. Voilà, donc là, tac, et voilà. Donc là, voilà, votre roulement est mis comme il faut. Pareil, vous voyez, il est super libre. Là, donc voilà. Là, on est sûr, les roulements sont bien mis. Allez, voilà, maintenant que les roulements sont montés sur le vilebrequin, qui sont bien rentrés nickel, on va pouvoir passer à l'étape de mettre du coup le vilo dans les bas moteurs. Donc là, les bas moteurs, comme je vous l'ai dit, je vous les présente un peu. Donc vous voyez, ils ont été travaillés, optimisés. Là ici, au niveau de la veine gazeuse, voilà. Donc je vais pas vous montrer toute la préparation au Dremel, hein, mais là au niveau de la veine gazeuse, voilà, ça a été bien préparé. Vous voyez là, on optimise le flux des gaz. Ici, le joint SPI, voilà, il a été pareil rentré dans les règles de l'art. Bien important, pareil pour rentrer les SPI, faut pareil avec une massette ou un marteau, faut taper, faut que ça rentre en tapant. Je vous montre, là c'est déjà fait, mais vous prenez un tube comme ça et pareil, vous tapez. Donc là c'est optimisé, le joint SPI est nickel. Et puis de l'autre côté, hop, pareil. Donc là, la préparation moteur, donc là c'est vraiment là où on gagne les chevaux, hein. Là il faut vraiment gratter. Et même là, le collègue qui a fait la préparation, il est allé jusqu'à mettre une admission d'air supplémentaire. Voilà, là on gagne des chevaux, hein. Là, il a fait que d'un côté. Bon, ça c'est son choix, mais vraiment là, on va chercher les chevaux ici, hein. Donc voilà, vraiment des bas moteurs optimisés. Et puis là aussi, il a fait pareil, une admission d'air supplémentaire. Voilà, et ça aussi, ce petit bout en moins, là vous gagnez du poids clairement, hein. Là vous gagnez du poids, et qui dit poids en moins dit performance en plus, hein. Donc là vraiment un beau travail de préparateur sur ces bas moteurs. Bah écoutez, sans plus tarder, on va les mettre en place. Donc là, bah, on va se mettre à l'étau. Hop. Alors, je vais les poser comme ça. On va commencer côté variateur, hein. Côté variateur, je vais essayer de les poser comme ça. Voilà. Ensuite, vous mettez bien le côté variateur, hein. Vous rentrez comme ça. Hop. Donc là, vous voyez que bah, ça force parce que forcément, il y a très peu de jeu entre le vilebrequin, enfin le roulement et l'emplacement prévu à cet effet. Donc c'est pour ça que il faut que ça rentre un peu comme les roulements. Sur le vilo, ça rentre un petit peu en force, mais bon, c'est pas grave, hein, de toute façon, c'est la technique de montage. Donc là, vous reprenez le tube qu'on avait tout à l'heure. Hop. Hop. Ça, franchement, clairement, c'est l'outil magique, hein. Avec ça, vous pouvez tout faire. Donc, hop. Allez, je vous montre. Et puis là, pareil, vous retapez. Voilà. Quand ça fait un bruit plus sourd, c'est que voilà, vous êtes embuté, donc ça veut dire que c'est bien rentré, hein. Donc vous continuez, vous remettez un coup en plus pour vraiment être sûr. Voilà, là on est sûr vraiment que c'est bien rentré. Et vous voyez, ça tourne librement. Et là vous voyez, hop, la portée de joint du SPI, on est nickel. Voilà, donc après là vous pouvez continuer à serrer pour pas que ça bouge comme tout à l'heure. Vous pouvez serrer la partie du vilebrequin qui reste dans l'étau. Voilà, donc là on est bien, là on est très bien. Et là il va falloir du coup faire une étanchéité. Donc là je vais vous montrer comment faire une étanchéité nickel avant de mettre du coup la deuxième partie qui va venir comme ça, qu'on va rentrer un petit peu avec la même technique, hein. Je vais vous montrer tout ça. Alors là, comme je vous disais, on va passer du coup à la phase où on va faire l'étanchéité du coup de ces carters moteurs, voilà, pour être sûr de ne pas avoir de prise d'air. Donc là, moi j'utilise de la pâte à joint uniquement, ça va très bien. Donc là, c'est de la pâte à joint noire haute température. Donc voilà, avec ça, vous risquez rien du tout. Donc voilà, je vais vous montrer comment l'appliquer. Hop. Là, donc vous faites comme ça à peu près. Bon, c'est pas très grave, hein. Hop. Voilà. Et puis après, vous
vous venez prendre du coup un outil spécial. Ça s'appelle une spatule. Et puis là, voilà, voilà, vous faites comme ça là. Voilà. Pour être sûr qu'il y en a bien de partout. Voilà. Là, vous remplissez bien comme ça. Hop. J'essaye de vous montrer au mieux. Voilà. Donc là, on est bien là. Là, vraiment côté... hop là. Si le moteur s'en va, c'est pas terrible. Hop. Donc là, voilà, on est bien. On a bien mis. Là, on va être bien au niveau de l'étanchéité. Voilà, il faut être sûr que le vilo est bien serré dans l'étau. Hein. Donc voilà. Donc là, on est super bien au niveau de l'étanchéité. Et bah, du coup, on va mettre la deuxième partie des carters moteurs. Donc, je vous montre. Hop, c'est la même technique. Hein. Donc là, on approche. Voilà. Et puis là, on reprend notre... ça, franchement, c'est vraiment l'outil magique. Le combo, le tube plus la massette. Avec ça, franchement, vous montez tous les moteurs que vous voulez. Hop, et puis là, toujours la même technique que je vous conseille vraiment, c'est taper fort. Voilà, donc là, vous voyez, ça a déjà un peu rentré. Voilà. Là, on s'approche, on est bien. Voilà, donc là, ça sonne sourd, ça veut dire qu'on est embuté. Voilà, faut insister. Voilà. Donc là, là, on est super bien. Et puis, on va pouvoir mettre les vis. Donc là, je ne vais pas vous filmer, hein, sinon ça fait des vidéos de 2 heures pour rien. Donc là, les vis, bon, il y a 6 trous. Moi, j'en mets 4. Voilà. J'en mets que 4. Clairement, là aussi, on gagne du poids. Hein. On gagne du poids. On gagne en performance. Ça sert à rien de mettre les 6. Vous pouvez en mettre que 4. Voilà, donc je vais mettre ça et après, on va passer à la suite. Ah si, la petite astuce que je peux encore vous donner pour mettre vos vis de carter. Ouais, vous pouvez vous aider d'une visseuse à choc comme ça. Hop. Vérifiez que ça tourne dans le bon sens. Et là, voilà. Voilà, là, vous êtes sûr que c'est bien serré. Allez, donc voilà, là, on a monté du coup les bas moteurs. On garde l'admission d'air par le bas qui va favoriser les performances. Et puis là, vous voyez, ça tourne super librement. Voilà. Donc là, on est bien. Hein. Quand ça tourne librement, on sait que on sait pardon qu'on aura des performances. Ensuite, eh ben, on va passer à l'admission. Donc là, j'ai pris des clapets Polini. Pareil, ils ont été travaillés, optimisés. Donc là, on va monter une admission Polini, donc 100% Polini, clapet Polini optimisé et la pipe d'admission. Donc derrière, il va y avoir un carbu SHA de 15 mm. Hein. La pipe d'admission optimisée aussi avec voilà, la petite soupape pour l'admission d'air supplémentaire. Clairement, hein, si vous voulez un moteur qui marche, vous mettez plus d'air dedans. Hein. C'est le principe du turbo qu'on retrouve dans l'automobile. Hein. Le turbo, il amène plus d'air. Et ben voilà, c'est des petites techniques pour amener plus d'air voilà, au niveau de l'admission, au niveau des carters moteurs aussi. Donc voilà, vraiment des petites techniques pour gagner en performance. Après, c'est des moteurs clairement qui peuvent facilement atteindre les 100 km/h. Hein. Ça, il n'y a pas de souci. Donc là, bah, pour mettre les clapets, c'est tout simple aussi. Donc ma technique pour l'étanchéité, hein, c'est la même. Hop. Pas hésiter avec l'étanchéité. Hop. Avec la spatule spéciale. Hop, si je vous montre ce que je fais, c'est mieux. Là, voilà. Donc là, on est bien au niveau de l'étanchéité. Voilà, donc là, on va pouvoir mettre nos clapets. Je vous montre. Hop là. Là, et puis sur la deuxième face aussi. Les clapets, ils sont mis. Sur la deuxième face, je vous montre. Là, clairement, on est sûr qu'on n'aura pas de parasites dans le moteur. S'il y a un peu plus d'air, c'est pas grave, hein, mais là, c'est pour éviter tout ce qui est parasite, qui est grains de sable, moineaux ou choses comme ça. Là, vous les évitez clairement. Donc là, hop,
je vous montre bien. C'est pas évident de tout filmer. Voilà. Là, vraiment une étanchéité tip top. Voilà, faut faire ça bien. Voilà, donc là c'est vraiment étanche, étanche au moineau. Et après, hop, la pipe d'admission. Puis après vous venez mettre avec des petites vis comme ça. Pareil, vous pouvez le mettre à clé à choc, il n'y a pas de souci. Je vous conseille pareil d'en mettre que 2. Tout ça dans un souci de gain de poids. Vous en mettez que 2, ça suffit amplement. Franchement, je vois pas pourquoi on en mettrait 4. Voilà. Donc là, bah, je vais serrer les vis et puis après, on va passer au vif du sujet avec le montage du haut moteur. Là, je vous montre vite fait, je suis en train de serrer les vis. Du coup, là, pareil, faut pas hésiter, pardon, à serrer très très fort. Là, voilà, faut vraiment serrer très fort. Hop, et pareil de là, jusqu'à ce que ça bloque vraiment. Voilà, voilà, faut vraiment insister pour le blocage. Comme ça, on est sûr que rien ne s'en va. Allez, donc ensuite, on va passer du coup au montage du concret, du haut moteur. Donc là, voilà, on m'a envoyé un piston cylindre neuf. Voilà, donc là, c'est de l'origine, mais bon, pareil, ça a été optimisé. Donc là, voilà, avec le montage, par contre, c'est un échappement, malheureusement, à vis, pas à bride, mais bon, il a dû trouver que ça en neuf, donc voilà, on va monter ça quand même. Donc voilà, ça s'est optimisé. Là, le troisième transfert, il n'est pas présent. Ça, c'est pour pas qu'il y ait trop de flux parasites, on va dire, dans le cylindre. Ça, vraiment, c'est une très bonne chose. Voilà, les plans de joints sont nickel. Donc voilà. Donc je vais monter ça. Ici, j'ai le piston. Donc le piston, il va venir avec, hop, je vous montre, sa cage à aiguille, l'axe de piston. Et voilà, après, faut rentrer tout ça sur le vilo. Donc lui, le piston, il a pas de sens, hein. Vous le mettez comme vous voulez, soit comme ça, soit comme ça. Ça change rien. Hop, la cage aiguille, du coup, elle va dans la tête de bielle. Voilà, la tête de bielle, bah, la tête, c'est bien connu, c'est en haut. Donc voilà. Et puis après, vous allez glisser ça comme ça. Alors là, je sais pas si vous allez très bien voir. Hop. Alors là, ce qui est important, c'est surtout ne pas mettre ce qui pourrait être huile ou choses comme ça. Tout ce qui pourrait graisser en fait, parce que ça va, au moment du démarrage, ça va vous empêcher de démarrer. Donc surtout rien mettre. Donc là, je vais glisser l'axe piston dans la cage à aiguille qui est dans la tête de la bielle. Là, si ça rentre pas directement, hein, vous prenez une massette ou un marteau, hein, pour taper sur l'axe pour que ça rentre bien. Bon, je suis désolé, j'ai besoin de me concentrer un petit peu là pour rentrer ça, donc je vous reprends tout de suite après. Allez, voilà, donc le piston est monté. Donc là, vous pouvez y aller les yeux fermés, hein, il n'y a pas besoin de mesurer quoi que ce soit, hein. Les pièces, de toute façon, elles sont vendues pour être montées comme ça, hein. Donc vous pouvez y aller, vous n'avez rien besoin de faire, juste avoir un petit peu de technique. Mais bon, ça voilà, si vous regardez cette vidéo, vous aurez clairement toutes les techniques pour clairement monter un moteur comme il faut. Donc là, voilà, le piston est monté, on va pouvoir monter le cylindre. Donc là, bah, je vous apprends rien, il va falloir encore une fois faire une étanchéité dite parfaite pour éviter tout ce qui est poussière. Poussière, moineaux, plumes de canard, voilà, écailles de poisson. Voilà, qui pourrait éventuellement rentrer dans votre moteur et nuire à son bon fonctionnement. Donc là, bah, vous connaissez la technique, maintenant je vous apprends rien. Donc là, un petit peu de pâte à joint, hop. Voilà. Tac. Là, vous pouvez faire taper la bielle contre les bas moteurs, hein, c'est pas grave. Hop, voilà. Donc là, bien en mettre de partout, hein. Parce que là, c'est vraiment là que c'est important. Ce qui est important, c'est de voilà, laisser aussi libre la petite admission qui a été faite en plus là.
Ça, bah, clairement, la poussière, elle peut pas rentrer par là. Elle viendra forcément par le dessus. Donc voilà, là, vous avez le petit trou, c'est fait exprès. Pareil, sur la petite mission, il y a un trou. Là. Et donc là, vous faites bien votre plan de joint d'étanchéité. Bien comme il faut. Pour être sûr de ne pas être embêté par la suite. Là, clairement, c'est de la... Hop là, je mets un coup dans la caméra. Là, clairement, c'est de la fiabilisation de moteur de temps. Hein. Il y a vraiment... Hop. Voilà. Là, on est bien Tintin. Hop. Et ensuite, bah, on va pouvoir rentrer le cylindre qui est voilà, tout neuf. Donc là, vous le présentez comme ça. Alors, j'espère que vous allez bien voir. Voilà, donc là ça va être un peu délicat parce qu'il faut pincer en fait les segments pour qu'ils rentrent bien dans le piston. Surtout pareil, vous mettez pas d'huile, hein. Pas d'huile, pas de tout ce qui peut être gras, vous mettez rien dans le cylindre, sinon je vous dis au premier démarrage vous risquez vraiment la casse moteur. Voilà, pareil, j'ai besoin de me concentrer juste pour enquiller un petit peu le début du cylindre, mais je vous reprends tout de suite. Et voilà, donc comme vous voyez, j'ai bien commencé à rentrer le piston. Donc voilà, je peux faire la suite avec vous. Donc là, ensuite, il suffit de le pousser pour le rentrer. Voilà, voilà. Donc là, pareil. Donc là, il est bien rentré. Si ça bloque un petit peu, voilà, vous tapez un petit peu aussi sur le piston. Voilà. Donc là, on est sûr que c'est bien rentré. Et puis normalement, hop, vous voyez, ça tourne nickel, hein. Ça force pas du tout. Voilà. Donc là, on va pouvoir enquiller avec la culasse. La culasse, pareil, hein, le collègue m'a trouvé une culasse neuve. Nickel, d'époque en plus, enfin, un stock d'époque, c'est une Peugeot. Voilà, nickel. La chambre de combustion, elle est propre. Donc voilà, on va pouvoir monter ça impeccable. Donc là, ce que je vais faire, parce qu'il faut aussi que je vous montre plusieurs techniques. Hop. Là, la technique, ça va pas être avec de la pâte. Voilà, faut aussi un peu varier les plaisirs. C'est que là, je vais mettre un joint. Donc voilà, le joint de culasse, le fameux joint de culasse. Voilà, donc joint neuf. Tac, joint qui est comme ça. Voilà. Et puis après la culasse comme ça. Hop, pareil, si ça bloque. Toujours bien taper de partout pour être sûr. Et puis voilà, regardez, ce moteur commence clairement à avoir de la gueule. Là, il va falloir mettre 4 écrous. Alors, hop. Normalement, c'est du 7 mm. Voilà. Alors, 4 ou 2, hein, 2 suffiront amplement. Tout ça dans un souci, comme je vous l'ai dit, de gain de poids. Donc voilà. Là, je fais mon serrage de mon côté. Alors, attendez, je vais vous montrer. Je vais essayer de vous montrer. Hop. Donc là, du coup, vu que c'est du 7 mm, il faut une douille de 11. Hop. Douille de 11. Pareil, visseuse à choc. Hein. Ça va très bien. Voilà. Donc là, clairement, ça bougera plus. Allez, je me suis permis de prendre un petit peu d'avance parce qu'il n'y avait rien d'extraordinaire au montage de la platine et des bobines d'allumage. Donc voilà, c'est un allumage d'origine. Donc là, on est sur un allumage électronique, donc on a un cône électronique. Et la cloche, voilà. Il suffit de l'enquiller, en fait, les cônes divergents et convergents vont s'enquiller ensemble. Et voilà, ça va tenir tout seul. Après, il y a un petit écrou à mettre pareil avec un coup de clé à choc. Donc là, je vous montre. Donc là, il n'y a pas de... Vous pouvez pas vous tromper, hein, clairement. Vous le posez comme ça. Hop, n'importe comment. Hein, c'est assez bien fait comme système. Il n'y a pas de sens. Vous pouvez pas vous tromper. Donc vous le mettez comme ça. Tac. Ensuite, voilà, pour être sûr, un coup de marteau. Donc là, voilà, une fois que vous l'avez enquillé au marteau, c'est tout con. Hop, vous mettez
votre écrou et après, hop, un coup de clé à choc. Allez, bah, du coup, on arrive déjà à la dernière étape de ce montage du moteur dans les règles de l'art du montage de la mécanique. Donc là, on arrive au variateur. Donc voilà, je sais que le variateur de Peugeot 103 pose souvent beaucoup de questions. Donc voilà, je vais vous faire une petite explication. Pardon, je ne retrouvais plus mes mots. Donc là, voilà. Là, la cloche, pareil, elle est neuve. Là, hop, le disque d'embrayage, il est neuf aussi. Hop, tout est neuf de toute façon, donc tout va aller bien. Là, de toute façon, vous jetez ça, la platine avec les billes. Voilà, il y a deux, trois petites rondelles qui vont au fond là, mais clairement, vous n'êtes pas obligé de les mettre. Vous les mettez, oui, non. Elles n'ont pas vraiment de sens. De toute façon, vous pouvez les mettre en dessus, en dessous. Donc voilà. Là, moi, ce que je conseille, c'est les billes. Vous pouvez en mettre que 3, mais si vous en mettez que 3, vous les mettez bien comme ça. Voilà. Donc ça, c'est vraiment mon conseil pour que votre variateur soit optimisé au mieux. Hop, vous les mettez comme ça. Hop, la petite platine avec le ressort étoile, pareil, qui est tout neuf. Hop, ça, vous y mettez comme ça. Hop, je vous dis, il n'y a pas trop d'importance. Au final, ça reste des moteurs assez simples. Donc voilà, dans les règles de l'art, mais ça reste très simple. Hop, ensuite, vous mettez ça comme ceci. Là, la petite rondelle qui a deux méplats, hop, elle va, vous l'aurez deviné, ici. Voilà. Donc si elle rentre pas, hein, toujours pareil, taper. Ça vraiment c'est le leitmotiv du montage mécanique. Hein. C'est vraiment taper, la force résout tout. Hein. Et après ensuite, hop. J'espère que vous verrez bien. Il suffit de l'enquiller comme ça. Voilà. Pareil là. Si vous n'êtes pas sûr. Voilà. Et ensuite, hop. L'écrou, pareil. Un coup de... Voilà, c'est pas possible qu'il soit... que la queue soit foirée, c'est tout neuf. Hein. Donc voilà, et là vous êtes sûr d'avoir un embrayage qui est bien monté. Hop, là je l'engage. Et après, un grand coup de clé à choc, encore une fois. Clairement dans la mécanique, hein, la clé à choc, c'est vraiment votre allié. Donc voilà, le moteur d'origine. Ce qui donne vraiment monter, comme je vous l'ai dit, dans les règles de l'art. Ah oui, et puis dernière chose, une fois que vous avez fini le montage, toujours checker la compression. Donc là, on entend, vous entendez le petit pchit. Donc ça, c'est un moteur qui comprime fort et ça prouve qu'il va vraiment marcher fort ce petit moulin. Allez, voilà, c'est ici que va s'achever cette vidéo. Voilà, j'espère que vous avez appris beaucoup de choses et que maintenant vous allez pouvoir monter vos moteurs de Peugeot 103 clairement dans les règles de l'art. Voilà, vous allez pouvoir avoir des performances et vous faire plaisir avec vos pièces grâce à on va appeler ça un tutoriel. Hein, voilà, on peut appeler ça comme ça. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous voulez pas rater la suite de mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je suis présent aussi sur les réseaux que sont Instagram et Facebook. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre si ce contenu vous plaît et que vous en voulez encore. Sur ce, je vous laisse. À plus. Ciao. Oh le carnage.